Je suis d'une époque où le cinéma, c'était une récompense de pouvoir se dire « je vais aller dans un autre univers ». Et lorsque je rentrais dans la salle avec mes parents, souvent au Casino de Deauville ou au cinéma de Caen, c'était une fête. Maintenant, j'essaye de retrouver ce plaisir, c'est ma Madeleine de Proust. Ce Normand a du cinéma qui coule dans les veines. Il vit, respire, hume de la pellicule depuis l'enfance. Passionné et passionnant. Non mais attendez, la nouvelle vague à Houlgate, ça n'existe pas. Il en a fait ses métiers, directeur de casting, acteur, agent à 10%, producteur désormais à 100%. Il déroule les films du fil de sa vie, où s'époumonent Catherine Deneuve, Philippe Noiret et Yves Montand. Oh, les poètes. Place à La carte blanche de Dominique Besnéard. J'adore aller chez le dentiste, ce qui étonne tout le temps tout le monde. Parce que quand j'allais chez le dentiste, ma mère me dit ça s'est bien passé, t'as pas pleuré, eh bien on ira au cinéma. Donc pour moi, le dentiste, c'est lié au cinéma. C'est aussi bête que ça, mais donc voilà. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu Le jour le plus long à Caen dans une salle pleine, parce qu'en plus, c'était des événements qui s'étaient arrivés dans les années 40. Donc c'était le film de la région. Et Le jour le plus long, j'étais gamin, je vais avoir 6-7 ans, et donc c'était quand même une drôle d'initiation au cinéma. Moi, j'ai été aussi... j'ai vraiment marché avec la télévision. Et mes parents nous ont offert la télévision, je crois, en 64 pour Noël. Donc, c'était le cadeau de Noël. Et à partir de 64, à mon avis, tout mon imaginaire a changé. Parce que j'étais tout le temps en train de regarder la télévision dès que je pouvais, dès que mes travaux étaient faits d'école. Et j'ai été baigné dans toutes les séries populaires comme Vive la vie, qui était le plus belle la vie de notre époque. Donc, comme j'aimais beaucoup la fiction, les acteurs, je faisais des cahiers où je donnais des notes aux interprétations. Les premiers acteurs qui m'ont touché, c'est les acteurs de télévision. Et bien sûr, quand j'allais... Il y a un film qui m'avait marqué quand j'étais petit, c'était Le Capitaine Fracasse avec Jean Marais, voilà. Et la première actrice à qui j'ai écrit, c'était une actrice qui s'appelait Geneviève Grade, qui ensuite a fait Le gendarme de Saint-Tropez, où elle faisait la fille de De Funès. Donc moi, je lui ai écrit à l'époque. J'ai jamais eu de réponse, mais c'est la première actrice à qui j'ai écrit. Certainement avec une lettre truffée de fautes d'orthographe, mais bon. Le fait d'habiter à Houlgate, en Normandie, je pense que je me suis réfugié, en effet, devant les écrans, parce que, enfin, devant l'écran de télévision, on avait un grenier qui était notre espace de jeu avec mon frère. Et donc, j'entassais toutes les revues, parce qu'on était... Comme il n'y avait pas beaucoup de distractions, parce que Houlgate, c'était pas comme maintenant, l'hiver, c'était carrément... Tout était fermé. Donc, le refuge, c'était la télévision et l'imaginaire. Les images me faisaient penser que j'étais quand même très différent des autres, parce que moi, je veux dire, le sport me gonflait, j'aimais pas ça, la gym me gonflait, donc j'y allais parce qu'il y avait une obligation. Moi, je préférais les images, je préférais écrire aux acteurs. Donc, mes fantasmes à travers la pellicule, ça a commencé par Mireille d'Arc, dans les Gallia. Mais moi, je me souviens vraiment de... moi, j'ai tout de suite aimé Marlène Jobert. Mais j'avais été un peu plus âgé. Pour moi, c'était l'incarnation vraiment à partir de 68, donc j'avais 14 ans. Pour moi, elle a porté un sang nouveau. Elle était...
une actrice elle était pétillante, elle était vivante, et surtout, elle me faisait rêver, mais j'ai toujours eu l'impression, et c'est pour ça qu'elle a, pendant 4 ans, été une énorme vedette, parce que c'était la fille d'à côté, qu'un homme pouvait espérer avoir, parce qu'elle était sexy, belle et naturelle. Et moi, j'ai toujours aimé Marlène Jobert, et après, je lui ai écrit, et elle dit qu'elle a reçu mes lettres, elle m'a jamais répondu. Y a quelqu'un? Qu'est-ce? Alors, Yves Montand, César, c'est pas César et Rosalie, c'est Le diable par la queue. Donc c'est une comédie un peu burlesque. Ah, téléphone. Regardez Allô, appelez-moi un taxi, vite. les gens qui sont à table. C'est Ostrogo? C'est des gens du coin qui viennent dîner. Et donc, ce montant va arriver là. Et c'est les nobles, Madeleine Renaud, Pied-Plu et tout ça, qui vont essayer de les escroquer. Mais eux, ils sont plus escrocs que les nobles. Nous avons des chambres à 18 et 20 000 francs. Toutes historiques. Bon, mettez-moi une. Bien, et pour ces messieurs? 2 lits de camp. 2 lits de camp, je les garde auprès de moi. Ils sont perdus, ça. Alors, par ici, messieurs, par ici. C'est tout ce que vous avez, fameux bagarre? Oui, pour une nuit, enfin, pour 1 heure. Et regardez Montand, il a beaucoup d'allure. Alors Montand, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce film, il n'a pas fait beaucoup de comédie. Hein. On retrouve les mouvements que Sauté va utiliser, parce que Montand, il bougeait quand même absolument bien. On le sait pourquoi, il était quand même chanteur et il bougeait très bien. Cher ami, une valse. Vous n'allez pas jouer pour ce Rastaquaire? Chambre 13. Attendez-moi là-haut, je donne le change. Bon, ça fait rien. De Broca, je trouve qu'on lui rend jamais hommage. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Cartouche, Les tribulations d'un Chinois en Chine. Il a une filmographie, La poudre d'escampette. Il y a peu de metteurs en scène qui avaient à la fois le sens des acteurs, de l'émotion et surtout du burlesque. Coïncidence imprévisible. Mon mari vous a fait peur? Votre mari? Je ne veux pas les maris. Et vous? Ça sent les années 68. Hein. Un peu brutal. Le stylisme. Désagréable. Permettez, mademoiselle, que ma joie se double du plaisir de vous inviter. Vous désirez? Comment? Oh, rien. Tu m'invites pas? Papa, les enfants, allez vous coucher. Bien sûr. Et moi, ce qui me plaisait, c'était les histoires. C'était les histoires qui m'emmenaient dans d'autres univers, dans des psychologies, qui m'apprenaient à comprendre la vie et l'être humain. Voilà, c'est ça qui me plaisait. Et comme j'étais assez seul à Ougat, dans ce grenier, et donc les images et les histoires m'entraînaient dans un autre monde. Je rêvais à travers ces histoires. Voilà. J'essayais de me dire, je réponds à cette question, que j'entassais, j'englobais pour qu'un jour, ça me serve pour ce que je voulais faire. Voilà. Et après, je suis allé au lycée de Deauville et on avait une prof de français absolument géniale et qui nous a entraînés, qui m'a amené une culture du théâtre et du cinéma. Et franchement, cette femme, elle s'appelle Madame Schoenfeld, elle vit encore. Et cette femme, elle a été vraiment très importante. Et en même temps, Madame Schoenfeld dit, mais il faut que tu présentes le conservateur. Mais je dis, mais il y a tellement de monde, je n'y arriverai jamais. Je préfère passer par la petite porte et par un chemin de traverse. Et je suis rentré à la rue Blanche en classe de régie mise en scène, où j'ai appris beaucoup. Entre-temps, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui était le père de mes copains du lycée de Deauville, qui était metteur en scène, qui s'appelle Alain Quercy, et qui me voit comme à chaque fois que je le vois, je parle plus à lui qu'à ses fils. Donc il m'a dit, je te prendrai comme stagiaire. Et comme il savait que j'aimais beaucoup les acteurs, il m'a dit, lis le roman, ça s'appelle C'est grave de ma vie, et tu essayes de cocher avec des noms de gens que tu as vus au théâtre.
Et donc, j'ai fait à 20 ans mon premier casting. Donc, ensuite, je suis parti faire ce tournage. Et après, j'ai rencontré Doyon. Et à partir de là, tout est parti. Claude Berry m'a pris sous sa tutelle. Et j'ai travaillé, j'ai rencontré Granier de Fer, Sauté, Polanski, Benex, Zidi. Franchement, j'ai absolument pas galéré. Parce que justement, mes préparations dans mon grenier, à savoir qui était qui, eh bien, à un moment donné, ce savoir ou cette culture populaire ou cette culture des acteurs m'a fait que je savais qui étaient les acteurs dont on me parlait. Celle de ces créatures qu'il a particulièrement distinguées. Il est vraiment trop bon pour nous. Peut-être le terme de vos épreuves est-il plus proche que vous le pensez. Asseyez-vous, monsieur le curé. Merci. Là, c'est en 68-69, j'ai 14 ans. Je commence à vraiment aller beaucoup au cinéma. Et donc, Clérambault, j'avais adoré Noiret dans Alexandre le Bienheureux, avec Marlène Jobert. Et quand il y a eu Clérambault, j'étais voir Clérambault. Voilà. Nous ne sommes pas ici pour écouter des orémus. Tort. Asseyez-vous, monsieur le curé. Merci. Ça parle des gens qui sont nantis, mais qui ont des problèmes des nobles désargentés. Bien sûr, le grand-père était maquignon, l'oncle est quincaillier, mais qui dit quincaillier dit jolidote. Reste que la jeune fille en question, bien qu'elle ne soit pas vraiment laide, est assez loin d'être jolie. Ça peut... Et Noiret, voilà. Poursuivi jusqu'au grenier. Vous l'avez pas entendu aboyer? Et peut-être parlez-vous de mon chien, je l'avais laissé dehors pour ne pas... Il est mort. Ce qui est incroyable, Noiret, on ne sait jamais quel âge il a. C'est un homme qui a toujours eu le même physique à 30 ans La chose a-t-elle pu arriver? qu'à 60. Je l'ai étranglé avec une corde. Noiret que j'ai connu, bien entendu, chez Armédia. Un homme très sympathique, très généreux. Chaque année, c'était le seul qui offrait des cadeaux à tout le personnel d'Armédia. C'était rare, mais lui, il le faisait. Allez l'enterrer dans votre jardin de curé. Et qu'on n'en parle plus. Vous êtes un homme abominable. Mais tant c'est indigne. Assez. Et tout le monde au travail. Ma cinéphilie, elle a évolué parce que tout d'un coup, je suis rentré très vite dans ce métier. Donc, j'ai rencontré des metteurs en scène, j'ai rencontré Piala quand même. Et quand j'ai travaillé avec Piala, j'ai revu ses films, j'ai revu La Gueule ouverte, j'ai vu ses précédents Nous ne dirons pas ensemble, qui pour moi est un film absolument génial, qui n'a pas vieilli. Et on a l'impression qu'il a été fait hier. Parce que comme un jour, Piala m'a dit une chose, il faut faire attention avec les costumes. Parce que quand on est trop dans l'époque même, 2 ans après, c'est démodé. Alors, lorsqu'on reste classique, les films passent mieux. Et moi, quand on revoit Nos Amours, eh bien, on est habillé, on n'est pas forcément... on n'a pas l'impression d'être que dans les années 80. Et puis, voilà. Puis moi, de temps en temps, j'aime bien faire l'acteur, comme dans La Conquête. Je m'étais dit avoir soutenu la candidate Ségolène Royal, et ça ne s'est pas vraiment bien terminé, et de me demander d'être dans un film qui parle de la politique et qui parle d'elle, puisqu'il y a un moment donné, je l'imite un peu. Donc c'est une façon de raconter mon histoire, de participer à cette histoire, à cette grande histoire à travers un film, avec un personnage, Charon, qui est diamétralement opposé dans le caractère, mais peut-être dans le physique, à quelque chose. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé faire La Conquête. 54,5%. La France a donc dit non à ce projet de constitution. C'est une première réaction. Tu as été à l'école. Bon, c'était bien. Tu étais content. Bon, alors. Bon, tu fais des dessins. Ben oui. Bon, allez, je t'embrasse. Ça va? Eh, vous avez vu, le référendum s'est planté, mais le PSG a gagné. Hein? Alors, on n'est pas triste. Hein? Bonne journée. Pour une déculottée, c'est une déculottée. C'était une belle connerie, ce référendum. Hein? Facile à dire après. Bon, enfin. Eh ben, La Conquête, moi, je connaissais bien Xavier Duringer parce que j'ai été son agent. Tout à fait, le Premier ministre. Voilà. Et donc, quand il m'a proposé d'être dedans, j'avais l'impression que j'allais clore mon histoire avec la politique et avec la campagne de Ségolène Royal, où pendant un certain temps, j'ai été un soutien. J'aurais mieux fait de réfléchir.
Mais bon, c'était la spontanéité que ce soit une femme présidente de la République avec des bonnes valeurs. Mais bon, on peut avoir des bonnes valeurs et pas savoir les gérer. Villepin va aller à Matignon, il en a tellement envie. Et toi, Nicolas, ce serait bien que tu reviennes au gouvernement. Ben dans ce cas, je retournerai à Beauvau. J'étais heureux là-bas. Excellente idée. Mais avant, je veux vous entendre dire à la télévision, j'ai demandé à Nicolas Sarkozy d'être ministre d'État et il a accepté. C'est d'accord. Ce que j'aime dans ce film, c'est Podalides, qui fait un Sarkozy sans jamais être caricatural et sans faire une imitation. C'est très compliqué de faire un homme politique qu'on connaît, qu'on voit tout le temps, sans faire humoriste. Et lui, il a trouvé le ton. Réfléchis encore, je retourne à Beauvau. Je le fais pour toi. J'ai aucun intérêt politique, je le fais que pour toi. Tu t'y plaisais bien, tu étais heureuse là-bas, non? Moi, j'avais un petit rôle, je faisais Pierre Charon, qui était le bout en train de Sarkozy. Mais on s'est bien amusé dans ce film. Vous fêtez la grande victoire du référendum. Je viens de l'Élysée, là. Villepin à Matignon, c'est fait. Je vois que c'est beaucoup trop gros, mais enfin bon. Charon était gros, alors. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais voilà, bah, ça m'aime. Moi, j'aime pas forcément me voir. Hein. Grâce aussi à la débâcle. Je vous demande de respecter mes choix. Ils sont à la fois privés et professionnels. Quand je tourne un film, j'ai l'impression de me couper de tout. Je me prépare pas vraiment, mais j'oublie tout. Je suis concentré sur le rôle. Parce que je redeviens le patron de ceux qui font des enquêtes sur moi. Quand j'ai fait le film d'Anneke avec Trintignant à Pienne, où j'ai quand même une scène de 3-4 minutes, très importante, j'ai jamais eu peur autant de ma vie. J'ai jamais eu autant peur de ma vie. Et en plus, tourner avec Jean-Louis Trintignant, que j'adore, qui est pour moi un des plus grands acteurs du siècle, et qui en plus, j'avais été son agent, en plus je connais bien la famille, Marie, tout ça. Et dans cette scène, je devais écouter, il demande que je le suicide. Et donc moi, j'avais refusé parce que je ne voulais pas faire cette scène. Je ne pouvais pas que Jean-Louis Trintignant me demande ça après ce qu'on a vécu ensemble. Et il a vraiment insisté. Je l'ai fait pour lui faire plaisir. Et puis il avait envie que ce soit moi. Mais je peux vous dire que j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Et je crois que on m'a dit une fois que j'avais fait un infarctus sans m'en rendre compte. Je crois que c'est ce jour-là. On peut faire un infarctus sans s'en rendre compte, mais je crois que j'avais tellement peur. Et en même temps, avec Anneke, c'est un plan séquence. Donc si on rate le mouvement du ciseau sur la table, qu'on le prend mal, on repart à zéro. Donc on a fait je ne sais pas combien de prises. Mais en même temps, avec le recul, quelle chance et quel honneur d'avoir tourné avec Anneke. C'est ma nourriture, le cinéma. Donc je vis que pour ça. Il y a des gens qui deviennent curés, qui ont un sacerdoce. Moi, c'est le cinéma. Parce que j'aime la vie, donc en aimant la vie, on aime le cinéma. Tandis qu'on peut aimer le cinéma et ne pas aimer la vie. On dirait un titre de Claude Lelouch. Moi, j'adore Catherine Deneuve lorsqu'elle tourne avec Téchiné. Alex ? Quand elle avait fait avec Patrick Devers Hôtel des Amériques, ma saison préférée, où en plus, Alex ? lui a permis une évolution. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va faire un tour. T'as de ces idées, je dormais à moitié. C'est pas beaucoup vu aujourd'hui. Bon, j'arrive. Je l'ai vu à Dinard, ce film. Dans une salle de cinéma, on était avec Nathalie Baye, on était en cure, et on est allé voir ce film, et on est sorti de là, on a eu envie de téléphoner tout de suite à Deneuve et à Téchiné pour dire qu'on avait aimé. C'est le 24 que tu pars au Canada?
Tu pars de Blagnac? Non, je pars de Barcelone. Barcelone? Mais pourquoi Barcelone? Bah, parce que c'est mieux pour les vols internationaux. Catherine, alors qu'elle a certainement contrôlé son image parce qu'elle était une telle beauté, ce que j'aime bien, c'est que maintenant, elle se libère de tout ça, de toutes ces contraintes de physique. Pourquoi vous faites pas les carreaux? Parce qu'on n'a pas l'argent. Elle joue avec son âge et c'est pour ça qu'elle intéresse les cinéastes. Voilà. C'est normal. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et là, cette scène, elle enferme son petit-fils. Je veux pas que tu partes. Mais de quoi tu parles? Mais tu mens, Alex, t'as toujours menti. Depuis que t'es petit, tu racontes des histoires, mais là, c'est pas pareil. Et regardez comme elle est extraordinaire. On voit comment elle est bouleversante. Mais tu croyais pas que la banque allait me prévenir? Tu croyais pas que j'allais chercher à comprendre? Et ben maintenant, ça y est, oui, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vas foutre à Istanbul? Tu vas passer la frontière? C'est ça? Ouvre. Non. Ouvre. Non. Ouvre. Ouvre! Moi, j'ai aimé ce film. Hein. Ouvre! Ouvre! T'as pas le droit de me juger! Ma cinéphilie m'apporte beaucoup parce qu'elle vit avec moi. Vous venez chez moi, il y a des livres partout, il y a des images partout. Alors, il y a des images. Hein. Et puis, il y a tous les DVD que je garde. Peut-être je suis un des derniers à acheter des DVD. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont addicts de stupéfiants. Moi, je suis addict d'acheter. Quelquefois, j'achète des films que je ne regarde même pas. Mais je me dis, c'est important que je l'ai. Et du reste, j'ai même racheté un magnétoscope, pas un magnétoscope, oui, un magnétoscope et un DVD pour dire dans quelque temps, il n'y en aura plus. Donc, il faudra bien que j'en ai un en réserve. Voilà ce que vous regardez, ma folie. Parce que moi, j'ai envie de l'objet. J'ai envie de la couverture, du boîtier. Et j'aime bien les résumés. Voilà. Je ne vis qu'à travers le cinéma et les objets. J'ai du mal avec le numérique, moi. J'ai vraiment du mal. Mais il est toujours sur lui. Pardon, désolée. Je suis désolée. J'étais au CDI. Alors, pourquoi j'ai produit ce film? D'abord, à cause et grâce à la cinéaste Sarah Souko. Alors, avant de commencer la demande de pardon, je voulais vous faire part d'une bonne nouvelle. Madame Guérin, qui était atteinte d'une pneumopathie atypique, vient de m'appeler. Elle est guérie. Et elle m'a parlé très vite de son sujet. Merci Seigneur d'intercéder à travers. Et donc, elle m'a raconté que c'était quand même très autobiographique. Je vous demande pardon pour les comportements peu fraternels que j'ai pu avoir envers certains d'entre vous. Et moi, j'ai beaucoup aimé son scénario. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs, d'avoir oublié de passer la commande des bougies. Marie-Ève, je sais que ça a été difficile pour toi aux dernières vigiles. Honnêtement, les 3 premiers jours de rush, j'ai été un petit peu inquiet parce que je trouvais qu'elle se couvrait pas assez, qu'elle faisait que des plans séquences. Donc je l'ai appelée. Et j'ai appelé l'opérateur en disant, écoute, t'as quand même, depuis le temps que tu fais des films, tu trouves pas que... Alors on avait choisi cet opérateur, qui est un grand opérateur, pour justement la protéger et la guider. Il a dit, mais moi, je ne me mêle pas de... J'ai dit, mais enfin... Donc ça m'avait pas trop plu. Et elle, je lui ai parlé. Ensuite, elle a compris. Voilà. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te voir. C'est ici que t'habites? Non. J'habite dans la maison juste derrière. Camille, t'as pas vu ton frère? Non. Non. Et voilà, alors en plus, il y a eu la révélation de cette jeune actrice, Céleste Moinkel, qui maintenant est dans thérapie et qui est absolument formidable. Je lui ai beaucoup parlé de notre paroisse, du coup, il est venu à la messe. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est super que tu évangélises comme ça. Enchanté. Tu rigoles, et ici on se salue avec fraternité.
Une pour le Père, une pour le Fils, une pour le Saint-Esprit. Ok. Oh, salut. Chez nous, c'est 3. Elle est entre la petite sœur de Sandrine Bonner. Elle aurait pu aussi intéresser. Elle est notre mouchette à nous. Hein. Boris. Voilà. Je pense à toi. Moi, je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu, d'y être allé progressivement et doucement. Et c'est ma passion qui m'a fait avancer et qui a créé l'intérêt chez les autres. Moi, je regarde une fois par an La règle du jeu, en me disant c'est la comédie humaine. J'ai revu l'autre fois L'Incompris de Comencini, ça me fait pleurer. Peut-être À nos amours, parce que je suis dedans et comme c'est pour moi un chef-d'œuvre, j'ai quand même fait un chef-d'œuvre hein, dans ma carrière d'acteur. Je sais pas. Ah ben voilà, moi je sais. L'autre fois, j'ai présenté Les aventures du baron Munchausen et honnêtement, moi j'ai du mal. Hein. Le vieil homme et l'enfant de Claude Berry, ça parle de l'antisémitisme, ça parle aussi de l'intolérance et surtout, il ne faut pas se fier aux apparences. Moi je dirais, dans L'homme blessé, Vittorio Mezzogiorno et Jean-Hugues Anglade. Ben, sur la Dolce Vita. Moi, j'aurais aimé parce que j'adore Anouk Aimé. Et puis, il y a Marcello, il y a l'Italie que j'aime. Si c'est un garçon, c'est Jean Gabin. Pour moi, c'est l'acteur le plus extraordinaire. Si c'était une femme, eh ben Marlène Dietrich. Parce que pour moi, c'est le plus grand couple du cinéma. J'aime bien Un homme et une femme parce que j'ai vu le tournage. Et puis j'aime bien Jean-Louis et Anouk. La musique du mépris. La femme. L'homme. L'Italie. Le cinéma.